Mon chauffeur, qui est avec moi depuis 5 ans, a démissionné du jour au lendemain. Juste avant de partir, tout ce qu'il m'a laissé, c'est un avertissement. Monsieur Vance, depuis 5 ans, j'ai vérifié le bas de caisse chaque semaine. Mais à partir du mois dernier, ce truc est apparu. Quel truc? Vous devriez vraiment faire venir un pro pour vérifier ça. Je n'aurais rien dû dire. Mais je suis vraiment inquiet pour votre sécurité. J'ai appelé un mécanicien du garage automobile. Trouvé. Au moment où on a ouvert le châssis, mon sang n'a fait qu'un tour. Comment est-ce possible? Allons-y. Patron. Je veux démissionner. Démissionner? Gary. Pourquoi? Le salaire ne suffit pas? Non, non, non. Patron, la plupart des gens changent de chauffeur 5 fois en 3 ans. Mais vous m'avez gardé pendant 5 ans entiers. Vous avez augmenté mon salaire plus de 30 fois. À chaque fête, les dons d'argent que vous me donnez sont toujours les plus gros. Les frais de scolarité de mon fils vous les avez pris en charge. Les factures d'hôpital de ma femme. Vous les avez aussi prises en charge. Dans le monde entier, il n'y a pas de meilleur patron que vous. Alors pourquoi démissionnez-vous? C'est juste que mes parents vieillissent. Je veux rentrer chez moi. Et passer plus de temps avec eux. Si c'est le cas, alors je ne vous retiendrai pas. Paiement reçu, 500 000 $. Monsieur Vance, Cet argent n'est qu'un petit témoignage de ma gratitude. Si jamais vous avez des problèmes à l'avenir, appelez-moi à tout moment. Monsieur Vance, pour votre incroyable bonté, je ferai tout dans ma prochaine vie pour vous rembourser. Gary. Pas besoin de tout ça. À l'aéroport, je vais vous y conduire moi-même aujourd'hui. Monsieur Vance, Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas, Gary? Avez-vous oublié quelque chose? Monsieur Vance, depuis 5 ans, j'ai inspecté la voiture chaque semaine. Surtout le bas de caisse. Chaque recoin de la voiture, je connais comme ma poche. Puis le mois dernier. Ce truc est apparu. Quel truc? Je n'ai pas pu comprendre. Cela ressemblait à une boîte noire collée près du réservoir. Au début, j'ai pensé que vous aviez installé un nouveau type de dispositif. Mais plus j'y pensais, plus ça me flippait. Monsieur Vance. Vous devriez faire venir un garage automobile professionnel pour soulever la voiture et jeter un coup d'œil à l'intérieur. Je n'aurais rien dû dire. Mais j'ai vraiment peur, Monsieur Vance, que quelque chose puisse vous arriver. Une boîte noire. À côté du réservoir. Bill. Je me fiche que vous soyez occupé, prenez votre meilleur mécanicien et venez ici maintenant. Ma voiture. Peut être un sérieux problème. Vérifie là, haut. Jette un autre coup d'œil. D'accord. Là-bas, là-bas. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Vance. Léo est l'un de nos meilleurs mécaniciens ici, le meilleur que nous ayons. Je vais lui demander d'examiner ça de plus près. Tenez, prenez d'abord un peu d'eau. Alors, trouvé? Trouvé. À côté du réservoir de carburant, coincé dans le coin du châssis. L'endroit est extrêmement bien caché. Une inspection normale ne l'aurait jamais trouvé. J'ai dû utiliser une caméra endoscopique, pour ne serait-ce que entrevoir. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc n'est pas une plaisanterie. D'après sa forme et ses ports d'antenne, c'est probablement un appareil combiné, avec GPS, et des capacités d'écoute GSM. Un combiné, en d'autres termes, c'est un traceur GPS. Un micro-espion. À la fois traceur et micro-espion. Quelqu'un me surveille, chacun de mes mouvements. Même les mots que je prononce dans cette voiture sont écoutés. Pouvez-vous retirer ce truc? Ouais, je vais le retirer tout de suite. Monsieur Vance, c'est ça. Alors c'est ça? Ce truc est un vrai bijou. Comment ça? Monsieur Vance. Vous voyez ce marquage? Ce n'est pas quelque chose qu'un détective privé ordinaire pourrait se procurer. Ce marquage signifie qu'il est de qualité militaire. On ne voit pas ça sur le marché libre. Militaire de qualité technologique. Militaire niveau standard. Monsieur Vance, avez-vous des ennemis? Des ennemis. Un concurrent récent? Ou Attendez. 1 minute, Monsieur Vance, regardez.
Sur cette conduite de liquide de frein, pourquoi y a-t-il un fil métallique en plus? Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi le retirer. Monsieur Vance. Si je vois bien, c'est un catalyseur chimique. Il utilise les vibrations de la conduite et la chaleur du moteur pour catalyser très lentement. Et son but est unique. Corroder le joint torique de la conduite de frein. Monsieur Vance? Ça va? Continuez. Le processus de corrosion est extrêmement lent. Cela peut prendre 2 à 3 mois, voire plus. Une fois que le joint torique du frein est complètement corrodé, il peut, sans que vous ne vous en rendiez compte, laisser fuir tout le liquide de frein. Si, à ce moment-là, vous roulez sur l'autoroute. Monsieur Vance. Surveillance? Écoute? Et maintenant sabotage des freins. Ce n'est pas juste un simple. C'est un meurtre minutieusement planifié. Quel que soit le responsable, il veut ma mort. Alors, monsieur Vance, que fait-on maintenant? Devrions-nous? On devrait appeler la police? Ouais, appelle la police. Non. Monsieur Vance? Quelqu'un essaie de vous tuer. Pouvoir saboter ma voiture si discrètement et ne pas se faire prendre. Cela prouve que cette personne est très proche de moi. Et être proche signifie qu'elle aura plusieurs occasions de réessayer. S'ils échouent une fois, ils réessaieront. Appeler la police, ça ne ferait que les alerter. Qui sait, ils pourraient devenir désespérés. Alors, monsieur Vance, que diable devons-nous faire? Un voleur peut frapper n'importe quand, mais on ne peut pas rester sur ses gardes éternellement. Léo. Bill. Vous deux, gardez cette boîte noire et le fil métallique en sécurité. Scellez ma voiture, dites à tout le monde à l'entreprise que c'est juste pour un entretien de routine. Et à propos de cette affaire, personne ne dit un mot. D'accord. Qui est-ce? Qui a pu saboter ma voiture si discrètement? Chérie, tu rentres si tard. Tu étais encore pris par le travail? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Ce n'est rien. Il y a eu un truc à la boîte. Gary a encore démissionné. Donc j'ai dû rentrer tout seul. Gary a démissionné? C'est si soudain, pourtant. Il m'a dit qu'il avait des affaires de famille à régler. Alors je l'ai laissé partir. Chérie, pourquoi tu ne te reposes pas un peu? Je vais t'infuser une tasse. Victoria, ma femme. Nous sommes mariés depuis 3 ans, nous avons toujours été polis et respectueux. Elle est douce et vertueuse. Elle a toujours été la femme parfaite à mes yeux. Chérie, ce thé, je l'ai fait rapporter par une amie de la province du Sud. C'est un thé noir. Ça sent super bon. Encore ce thé. Depuis le mois dernier, Victoria s'est acharnée à me faire toutes sortes de tisanes. Chérie, je l'ai faite pour toi. C'est une tisane fraîchement infusée. Allez, goûte-la. Comment c'est? C'est bon. Cette tisane, tu devrais en boire plus. C'est bon pour la santé. Fatigué? Laisse-moi te masser. D'accord. Chaque fois que je bois son thé, je finis par me sentir complètement somnole. Je mettais ça sur le compte de l'épuisement. Je pensais que le thé était juste vraiment apaisant. Mais, est-ce que c'était vraiment ça? Puis le mois dernier. Cet appareil est apparu. Chérie, allez, goûte-la. La tisane a commencé le mois dernier. C'est là qu'elle a commencé à en faire. La boîte noire est aussi apparue le mois dernier. Si chaque fois que je rentre, je m'endors en buvant ce thé, bien sûr je n'aurai pas l'énergie de remarquer quoi que ce soit d'anormal avec la voiture. Quel petit piège parfait.
Chérie? Pourquoi tu ne bois pas? Ton thé refroidit. D'accord. Je vais en prendre. Bon thé. J'ai du travail. Je vais dans mon bureau. Tu devrais te reposer. Ne m'attends pas. D'accord. Toi aussi, repose-toi. MMM. Qui veut ma mort? Celui qui essaie de prendre le contrôle de mon entreprise, mon rival juré, Victor Black? Ou ces cadres que j'ai renvoyés, ceux qui m'en veulent, mais ont-ils vraiment les moyens de trafiquer mon véhicule le plus personnel? Savait-il seulement que chaque nuit je bois une tisane apaisante? Et que ce fil métallique empoisonné exigerait quelqu'un avec un accès stable et à long terme à ma voiture? Quelqu'un qui peut entrer librement dans mon garage et orchestrer discrètement tout cela sous mon nez. C'était toi, Vicky? 3 ans de mariage. Toujours traité avec respect. Pourquoi voudrais-tu ma mort? Quel est ton mobile? Mais, même si je ne veux pas y croire, avec toutes ces coïncidences qui me sautent aux yeux, je ne peux pas les ignorer. Je dois aller au fond des choses. Monsieur Vance, si quelque chose tourne mal, appelle ce numéro. Il y a 3 ans, j'ai sorti ce type d'un gros pétrin. Ce bout de papier contient une phrase de code entre nous. Utilise-la, et il fera tout ce qu'il faut pour t'aider. Monsieur Vance, prends soin de toi. Tigre dans les montagnes, cherchez le vieux chasseur. La vérité? Qu'est-ce que c'est vraiment? Pourquoi ne répond-il pas? Est-ce que Gary m'a donné une mauvaise info? Ou peut-être que ce vieux chasseur a pris sa retraite? Eastside. Vieux quai. Minuit ce soir, entrepôt abandonné du quai Trotra. Viens seul. L'info de Gary était parfaite. Dieu merci. Il reste encore de l'espoir. Il est 10h30. Encore 1h30. Plus qu'assez de temps. Je pensais que cette maison abritait mon être le plus cher. Un havre que je passerais ma vie à protéger. Mais maintenant, cette maison pourrait être un vortex profond, sombre et sans fond. Un trou noir prêt à m'avaler. Tout entier. Qui êtes-vous? Un chasseur à louer. Quelle est votre relation avec Gary? J'étais son capitaine. Il me doit la vie. Et je lui dois une faveur. Alors je prends votre place. Quant à votre situation, j'en ai une idée complète. Comment l'avez-vous su? Mais j'ai fait en sorte que tous ceux qui savaient gardent le silence. J'ai mes propres moyens de découvrir les choses. Monsieur Vance. Vous devriez vous inquiéter pour vous-même. Cette boîte noire et le fil métallique sont l'équipement standard de l'escadron Scorpion. Scorpion?
Scorpion est une organisation internationale, ils opèrent dans le monde entier, prenant des contrats pour tuer. Ils n'échouent jamais. Monsieur Vance. La seule raison pour laquelle vous respirez encore, c'est que votre chauffeur était réactif. Jamais il n'échoue, hein? Celui qui veut ma mort a vraiment mis le paquet, non? Je veux que vous découvriez qui est derrière tout ça, et que vous me procuriez la preuve qu'ils ont essayé de me tuer. L'argent n'est pas un problème. Monsieur Vance. Ce n'est pas l'argent que je cherche. Alors, qu'est-ce que tu veux? L'emplacement de l'escadron Scorpion. Cette faveur, tu vas m'aider. Donne-moi juste une piste. Je ferai en sorte que tous tes problèmes disparaissent. Pour de bon. Et pour toujours. Marché conclu. Plaisir. À partir de ce moment-là, Lapins a su que j'entrais dans un monde sombre et sanglant. Mais je n'avais pas le choix. Et je ne reculais pas. Alors, et maintenant? Qu'est-ce que je fais? Tu ne fais rien. Rentre chez toi. Fais comme si de rien n'était. D'abord, tu tiens cette jolie épouse en respect. Un petit cadeau de bienvenue. Qu'est-ce que c'est? Demain, fais-la sortir de la maison pendant 3 heures. J'enverrai quelqu'un pour installer des yeux et des oreilles. Victoria. Elle est vraiment impliquée? Souviens-toi, à partir de maintenant, chaque mot que tu dis, chaque expression que tu fais, est un acte. Pour survivre, tu joues pour celui le plus proche de toi. Celui avec qui tu partages ton lit. Comment puis-je te contacter? Ne me contacte pas. Je vais surveiller. Bonjour, chérie. Allez, mangeons. J'ai fait tes préférés raviolis au crabe. Si ce n'était pas pour hier soir, j'aurais été complètement trompé par cette comédie, croyant avoir la famille la plus heureuse du monde. Qu'est-ce que tu fais à rester debout? Allez, viens. Mais maintenant, tout ce que je ressens c'est ce froid qui me glace le dos. J'arrive. Désormais, chaque mot que tu dis, chaque expression que tu fais, n'est qu'une comédie. Tout pour survivre, un spectacle pour la personne la plus proche de toi. Merci, chérie. Tu as veillé tard dans le bureau hier soir, non? Combien de fois t'ai-je dit que le boulot à la boîte n'en finit pas? Tu dois mieux prendre soin de toi, tu sais? Regarde-toi. Tu as des cernes sous les yeux. Je sais. J'ai un projet délicat en ce moment, et je vais devoir aller dans le sud pour affaires pour quelques jours. Si soudain? Pourquoi si soudain? Alors? Quand pars-tu? Après-demain. J'ai déjà demandé à ma secrétaire de réserver les billets. D'accord alors. Demain. Je ferai tes bagages. Mangeons. Alors, c'est bon? C'est bon. C'est mijoté jusqu'à ce que ce soit très tendre. Tant que ça te plaît. Tu dois goûter ça, je les ai faits à la main. Tes raviolis au crabe préférés. Bien garnis d'œufs de crabe dedans. Vas-y, goûte. Délicieux. La cuisine de ma chérie est toujours la meilleure. Tu as été occupée toute la matinée. Tu devrais manger plus aussi. D'accord. Merci, chérie. Comme d'innombrables matins dans le passé, nous sommes affectueux et doux. Mais je sais que certaines choses ont déjà changé. Mange plus, chérie. Je suis rassasié. Laisse-moi faire la vaisselle. Non, chérie. Je vais le faire. Va t'asseoir un peu sur le canapé. Après 3 ans de mariage, Victoria a toujours été la femme parfaite, une femme si parfaite qu'on ne trouve aucun défaut, si parfaite qu'elle ne semble pas réelle.
Chérie. Voici le thé vert de qualité supérieure fraîchement infusé, c'est assez rafraîchissant, goûte. C'est délicieux. Chérie, mais où as-tu trouvé tout ce thé incroyable? C'est bien meilleur que les trucs que mes clients me donnent. Oh, j'ai un ami qui tient un salon de thé. Alors je lui ai dit, mon chéri adore le thé, alors, dès qu'il reçoit un nouveau lot, il me prévient tout de suite. Quel ami? Comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de lui? Eh bien, tu sais, ce n'est pas un ami proche ou quoi que ce soit. En fait, il m'a été recommandé par ces dames fortunées avec qui je vais au spa. Elles achètent tout leur thé chez lui. Oh, je vois. En parlant du spa, j'ai rechargé ton compte dans ce centre de spa où tu vas toujours. Que dirais-tu? Pourquoi ne vas-tu pas te faire un soin au spa cet après-midi, juste pour te détendre et te relaxer un peu? Oh, chérie, t'es le meilleur. Merci beaucoup. Aussi, ta voiture a besoin d'une révision. Je vais demander au chauffeur de la société de l'emmener au garage automobile pour la révision cet après-midi. Ensuite, le chauffeur pourra passer te prendre toi et Madame Davis pour votre journée au spa. Vous deux, concentrez-vous juste à vous détendre et à passer un bon moment. Chérie? Pourquoi es-tu si incroyablement gentil avec moi? Je t'aime tellement, tellement. Je t'aime aussi, chérie. Demain, tu dois la faire sortir de la maison pendant au moins 3 heures. J'enverrai quelqu'un chez toi pour installer quelques yeux et oreilles. Le centre de spa est assez loin de la maison. Le simple aller-retour, plus le temps du soin lui-même, prendra au moins 4 heures. Parfait. En parlant du spa, ça fait une éternité que je n'y suis pas allée, je vais mettre une très belle tenue et y aller. Vas-y. Il est temps d'aller choisir une jolie tenue. Monsieur Vance? Madame Vance m'a dit de venir la chercher dans 15 minutes et de l'emmener au spa. Pendant que Victoria est au spa, profitez de ce temps. Pour prendre les objets listés sur ces papiers et les soumettre à des tests secrets. Cette affaire doit rester entre nous. Personne d'autre ne doit le savoir. Oui, monsieur. Une fois que Madame Vance aura terminé, envoyez-moi un message. Oui, monsieur. De 2 à 6 heures de l'après-midi, la maison sera vide. Compris. Chérie, qu'est-ce qui t'a retenu si tard? Encore le travail, hein? Bonjour, chérie. Viens manger. J'ai préparé tes raviolis au crabe préférés. Tu es le meilleur. Je t'aime. Comme je souhaiterais que ses yeux et ses oreilles ne trouvent rien, comme je souhaiterais que tout cela n'était que dans ma tête, comme je souhaiterais que ma femme soit encore celle que j'aime profondément, cette femme pure et gentille. Mission accomplie. Propre. Mais la logique me dit que tout cela n'est plus possible. À partir de maintenant, cette maison où j'ai vécu 3 ans n'est plus mon refuge. C'est plutôt une grande scène. Une scène construite spécialement pour Victoria et moi. Monsieur Vance. Madame Vance sera à la maison dans 1 heure. Tommy. Pourquoi tu textes en conduisant? Ne me dis pas que c'est un message de mon mari, qui demande quand je rentre? Non, pas du tout. C'est de ma copine. Elle dit qu'elle a acheté des travers de porc pour ce soir, et demande quand je finis le travail. Ah, d'accord. Ta copine est si gentille avec toi. Ce n'est rien comparé à vous, Madame Vance. La façon dont vous traitez Monsieur Vance, tout le monde à l'entreprise le sait. Tout le monde dit il se demande quelle chance Monsieur Vance a eu dans sa vie antérieure pour vous épouser. Chérie, je suis rentrée. Tu es de retour. Chérie.
La masseuse aujourd'hui avait une technique incroyable, j'ai failli m'endormir. Tant que tu es heureuse, je gagne de l'argent pour que tu le dépenses. À partir de maintenant, tu dois mieux te traiter. N'aie pas toujours cette réticence à dépenser. Je sais, chérie. D'accord. J'ai encore du travail à faire aujourd'hui, tu devrais te coucher d'abord. Ne travaille pas trop, d'accord? Tu dois quand même prendre soin de ta santé. Je ne veux vraiment pas perdre mon mari alors que je suis encore jeune. Je parie que tu aimerais rien de plus que de perdre ton mari alors que tu es encore jeune. D'accord, j'ai compris. Je connais mes limites. Je vais dans la chambre alors. Des yeux et des oreilles sont postés dans toute ta maison, dans chaque recoin. Prends ça. Ça te permet de voir les images de tous les coins de ta maison. Compris. Victoria. Voyons le vrai visage de ma femme parfaite. Veux-tu? Elle prend un bain. Elle arrange des fleurs. Elle fait du yoga. Elle applique des soins de la peau. Victoria joue parfaitement normal. On dirait une impasse aujourd'hui. Chérie, j'arrive. Chérie. Je t'ai infusé du thé. Pour t'aider à te détendre. Laisse-le juste là. Chérie, tu vas travailler tard? J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. J'en ai encore pour un moment. D'accord. Je vais me coucher alors. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Attends. Elle reste toujours et me regarde finir le thé avant de partir. Mais aujourd'hui, elle est partie tout de suite. Téléphone jetable. Salut. C'est moi. Changement de plan. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce chauffeur, il y a quelque chose de louche chez lui. Il a démissionné. Il a dit qu'il devait rentrer chez lui pour s'occuper de ses parents, mais le timing est beaucoup trop pratique. Je soupçonne qu'il a être découvert quelque chose. Impossible. Le dispositif de l'escadron Scorpion. Il a été placé dans un endroit très caché. Et il a un revêtement anti-détection. Un chauffeur ordinaire n'aurait pas pu le trouver. Mieux vaut prévenir que guérir. Et Arthur, il a sorti la voiture aujourd'hui. Il a dit qu'il faisait un entretien approfondi, mais ce n'est pas du tout comme lui. Il est beaucoup trop prudent. Victoria. Alors c'est qui tu es vraiment? Toute cette douceur et cette gentillesse n'était qu'une comédie. Est-ce qu'Arthur se doute de quelque chose? Cet homme, il me fait entièrement confiance maintenant. Il boit même le thé que je prépare pour lui chaque jour. Sans y penser 2 fois. Il pense probablement qu'il travaille juste trop. Et que son esprit est juste épuisé. Il n'imaginera jamais que sa propre femme passe chaque jour à penser à comment le faire disparaître de ce monde. Bien. Tant qu'il ne se doute pas de toi, on a encore une chance. Dis à Victor de ne pas s'inquiéter, j'ai déjà prévu la prochaine étape. Victor? C'est lui, comme je le pensais. Quel est le plan? Arthur part en voyage d'affaires dans le sud après-demain. C'est une occasion parfaite. Après tout, quel mode de transport est plus sujet aux accidents qu'un avion? N'est-ce pas? Je n'aurais jamais imaginé que le mensonge que j'ai inventé aujourd'hui pour la tester deviendrait son opportunité pour s'attaquer à moi. Victoria, oh Victoria, quelle merveilleuse épouse tu es. Compris, je vais tout organiser. Une fois que ce sera fait, Starlight Tech sera à vous, Monsieur Black, et vous serez l'épouse du patron de cet empire de 100 milliards de dollars. Dis à Victor que ce que je veux n'est pas seulement le titre d'épouse du patron, mais aussi qu'il
Garde le silence. Si cela est exposé, aucun de nous n'y échappera. Ne t'inquiète pas. Trois ans, 3 années complètes de mariage. Ce que je pensais être un mariage aimant et solidaire s'est avéré n'être rien d'autre qu'un stratagème élaboré. Un jeu mortel avec ma vie et ma carrière. Comme en jeu. Le tigre a quitté sa tanière, le serpent est à mes côtés, et il est temps de refermer le filet. Tu dors si paisiblement. Quoi, tu fais un beau rêve? Tu rêves de ma mort dans un crash d'avion? Ou peut-être que tu rêves que tu es enfin devenu ce dont tu parlais toujours, plus que juste l'épouse du patron? Debout avec Victor sur le toit de mon entreprise, regardant la ville d'en haut. Victoria. Chacun de ces petits moments de nos 3 dernières années. Ah, c'est chaud. Vite, prends-le. Je l'ai. Chaque soupe que tu m'as préparée, chaque chemise que tu m'as repassée. Ces nuits tardives où tu laissais une lumière allumée pour moi. Combien de tout cela était réel? Et combien n'était que de la comédie? Les images de surveillance, je les vois en direct ici. Votre femme, elle est vraiment exceptionnelle. Ouais. Je suis marié avec elle depuis 3 ans, mais c'est comme si aujourd'hui seulement. J'ai enfin vu qui elle est vraiment. On connaît déjà leur plan. Et ensuite, c'est l'heure d'une autre. Quel est ton plan? Simple. Ils veulent te voir mort, non? Alors tu vas. Juste mourir une fois. Qu'est-ce que tu veux dire? On sait déjà que Victoria et Victor sont les cerveaux, mais leur véritable motivation reste inconnue. Victoria a aussi dit que ce qu'elle veut n'est pas seulement le titre de l'épouse du patron. Donc il faut les attirer, et laisser Arthur Vance suivre leurs souhaits et mourir pour de bon. Ainsi, les ambitions et les motivations de Victoria seront complètement exposées. Ensuite, on peut les abattre, les éliminer complètement, et éliminer la menace définitivement. Exactement. Ce voyage d'affaires que tu as fabriqué plus tôt est la scène parfaite. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Suis ton plan initial et réserve un vol vers le sud pour après-demain, jet privé ou première classe commerciale, c'est toi qui vois. Un jet privé est moins voyant, plus facile à trafiquer, mais laisse plus de traces pour les enquêteurs. Un vol commercial est très visible et plus difficile à saboter, s'il arrive quelque chose, ce sera un scandale national. Ça le rend plus crédible, donc je recommande un vol commercial. Un crash d'avion spectaculaire garantirait que ma mort soit crédible. Et fera en sorte que Victoria et Victor baissent complètement leur garde. Ce vieux chasseur est vraiment méticuleux. Une fois que tu auras réservé ton vol, envoie-moi tes numéros de vol et de siège. Je m'occupe du reste. Tu te concentres sur une seule chose. Jouer. Jouer. Exactement. Montre à ta femme tout ton amour et ta réticence. Montre à quel point tu as hâte de faire ce voyage et à quel point tu es engagé. Fais-lui croire. Fais croire à tout le monde. D'accord. Chérie. Chérie, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais à dormir ici? Montre à ta femme tout ton amour et ta réticence. Montre à quel point tu as hâte de faire ce voyage et à quel point tu es engagé. Je travaillais tard hier soir. Tu dormais si profondément? Je ne voulais pas te réveiller, alors je me suis endormi ici. Tu ne devrais quand même pas dormir dans le salon. Nous avons plein de chambres d'amis. Mais ici, je sens ta présence partout. Dormir ici, c'est comme dormir dans notre chambre. Et en plus, la nuit dernière, j'ai même rêvé de notre mariage. Tu avais le plus beau des sourires. Comme sur nos photos de mariage. Quoi?
Alors je n'étais belle que sur les photos? Mais plus maintenant? C'est ça? Tu es belle. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours. Tu vas tellement me manquer. Je n'ai même pas envie d'y aller. Eh bien, peut être que. Cette fois, tu ne devrais tout simplement pas y aller. Crois-moi, je ne veux pas y aller non plus. Mais je n'ai pas le choix. C'est si important? Oui, vraiment. Ce voyage d'affaires concerne la stratégie de l'entreprise. Il s'agit de notre plan quinquennal. Je dois y aller pour négocier en personne. Chérie, tu travailles trop dur. Ça me fend le cœur de te voir travailler autant. Rien que penser à notre petit foyer qui s'améliore de plus en plus en vaut la peine. Tu es le meilleur, chérie. Eh bien, tu vas au bureau plus tard? Voyage d'affaires demain. Faut que j'aille au bureau et régler tous les détails en suspens. Tu sais quoi? Laisse-moi et te préparer du thé pour te réveiller. D'accord. Reste tranquille et attends-moi. MMM. J'ai vraiment cru qu'elle tenait à moi. Mais elle me testait. Monsieur Vance. À propos de cet objet que vous m'avez donné, Monsieur Vance. Je l'ai fait analyser en privé. Ce mouchoir portait des traces de drogue. Une utilisation à long terme peut provoquer des troubles mentaux. Elle peut même Mettre votre vie en danger. Oui. Heureusement, après avoir réalisé que quelque chose clochait, à chaque fois, j'attendais que Victoria ne soit pas là, et je versais secrètement le thé. Victoria, pourquoi es-tu si déterminée à me tuer? Bon travail. À propos de cette affaire, garde ça entre nous. Compris. Oh, au fait. Monsieur Vance. Voici votre billet d'avion pour le voyage d'affaires de demain, je l'ai déjà réservé pour vous. Je vous remercie. Oh, oui. Pendant que je serai en voyage, pour toutes les questions d'affaires à l'entreprise, laissez les dirigeants et les actionnaires s'en occuper. Pour toute chose importante, convoquez une réunion de groupe. Aussi. De plus, ce projet que nous avons signé le mois dernier, Vous vous chargez du suivi. Chérie, rentre tôt ce soir, promis? J'ai une surprise pour toi. une surprise? Je suis de retour. Chérie, viens ici. Alors c'est la surprise dont tu as parlé? Et ça? J'ai préparé ce dîner aux chandelles juste pour nous deux. Qu'en penses-tu? C'est un vrai festin, non? Effectivement. Ma chérie, tu as travaillé dur. Chérie? Tu es partie en voyage d'affaires pendant tant de jours, et j'avais peur que tu ne manges pas bien. C'est pour ça que j'ai préparé toute cette table, tous tes plats préférés. Allez, goûte un peu. La cuisine de ma femme est toujours aussi bonne. Chérie? Tu as travaillé trop dur ces derniers temps. Tu as même perdu du poids. Tu dois manger plus. Ma chérie, c'est toi qui as travaillé dur. Toi aussi, tu devrais manger plus. Merci, chérie. La femme assise en face de moi est ma femme de nom, mais c'est aussi mon ennemi juré qui souhaite que je tombe raide mort maintenant. Chérie, laisse-moi porter un toast. J'espère que tout se passera bien. Pendant ton voyage. Je t'attendrai. Pour ton retour. Quand je reviendrai? Victoria, après avoir fini ce verre, il n'y aura vraiment plus rien entre nous qu'un combat à mort. Chérie, tu es levé tôt. Je fais juste ta valise. Tous tes vêtements sont rangés. Tes affaires de toilette sont aussi là, dedans. J'ai tout vérifié 2 fois. Tu n'as pas à t'inquiéter. Chérie, tu es incroyable. Chérie. Je suis encore inquiète. De quoi t'inquiètes-tu? Ce n'est qu'un voyage d'affaires. Ce n'est pas comme si je partais pour de bon. Et si je t'emmène à l'aéroport? Le chauffeur a démissionné. Avec toi qui conduis tout seul, ça ne me rassure pas. Ce n'est pas nécessaire. S'il te plaît, chérie?
Si je ne t'accompagne pas moi-même, je ne serai pas tranquille. D'accord. Je te le promets. Toi, tu m'as dans ta poche. D'accord, chérie. Va te changer. Je vais préparer le petit déjeuner. Tu t'inquiètes que je conduise seul, hein? Tu as peur que je me barre en cours de route, hein? Chérie, Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Ça va. chérie. C'est juste que tu vas tellement me manquer. Chérie. Mais chérie, je ne veux pas que tu partes. Dès que tu arrives, la première chose que tu fais c'est de m'appeler pour me dire que tu es en sécurité. D'accord, d'accord. Les gens nous regardent. Tu dois me promettre. Promets-moi. Compris. Je promets. Dès que j'atterris, la première chose que je ferai c'est de t'appeler pour te dire que je suis en sécurité. D'accord. Tu devrais y aller maintenant, sinon, tu vas rater ton vol. Et sur le chemin du retour, conduis prudemment. Hum. Vicky. Je t'aime. Je t'aime aussi. Chérie. Quelle comédie. Si je n'avais pas vu son vrai visage, je me serais probablement fait totalement avoir. Porte 3, en face de la librairie centrale. Bonjour, bienvenue. Suivez-moi. Monsieur Vance. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Arrêtons les bavardages. Échange tes vêtements avec lui, maintenant. C'est donc le sosie que tu m'as trouvé. C'est ça. Écoute, j'ai réfléchi ces derniers jours, est-ce vraiment nécessaire pour nous de faire toute cette mise en scène de fausse mort? Que veux-tu dire? Tu as déjà des doutes? Non. C'est juste que, pour me tuer, Victoria et Victor sont prêts à simuler un crash d'avion. Mais qu'en est-il des autres passagers? Ne vont-ils pas, tu sais? C'est donc ça qui t'inquiète, monsieur Vance. Détends-toi. J'ai découvert à l'avance leur plan. Je n'aurais pas laissé tous ces gens mourir pour rien. Tu veux dire? Je t'expliquerai tout plus tard. On n'a plus de temps. Échange avec lui. Maintenant. Je te sors d'ici. D'accord. Qui est cette femme? Pourquoi pleure-t-elle? Je viens de la voir dire au revoir à quelqu'un. Mon avis, ils doivent être un couple très amoureux. La proie est en position. En avant. Monte. Mes hommes sont en béton. Regarde ça. Nous interrompons ce programme pour un flash info. Un avion de ligne de notre ville à destination d'Aquaville a perdu le contact peu après le décollage. L'appareil était le vol 219, avec 157 âmes à bord. Ils ont vraiment mis leur plan à exécution. Les hommes de Victor ont soudoyé le personnel au sol de l'aéroport. Ils ont trafiqué le système hydraulique du train d'atterrissage. Quand l'avion atteindra une altitude de 30 000 pieds, il explosera. Ils sont fous. Complètement déments. Pour me tuer, ils étaient prêts à emmener 157 innocents avec eux. Ne t'inquiète pas pour ça. Une fois que j'ai confirmé leur plan, j'ai fait en sorte que mes gars prennent le contrôle des hommes de Victor, nous avons forcé l'avion à atterrir d'urgence.
Les informations que vous venez de voir étaient de fausses infos que j'ai divulguées. Nous devons juste attendre que les choses se calment, puis nous les relâcherons. Bon à savoir. Patron, nous sommes arrivés. Allons-y. À partir de maintenant, c'est ta nouvelle maison. Donne-moi ton ancien téléphone, je vais le détruire. Utilise celui-ci désormais. Arthur Vance est mort. À partir d'aujourd'hui, ton nom est Liam. Un type ordinaire qui vient d'arriver d'une autre ville pour trouver du travail. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus moi-même. Alors, quelle est notre prochaine action? Ensuite, nous prenons place dans le public et nous profitons du spectacle. Regarde comment une vipère venimeuse dévore un loup affamé. J'ai emménagé dans une étrange maison, de l'autre côté de la ville, dans un quartier où je n'avais jamais mis les pieds. La vie ici ressemble à une toute autre vie. Personne ne penserait jamais à relier un milliardaire mort et un type ordinaire caché dans un motel miteux l'un à l'autre. Les recherches et le sauvetage du vol 219 entrent dans leur 3e jour. Les 157 passagers et membres d'équipage sont désormais confirmés morts. Parmi eux, le président du groupe Starlight Tech, Arthur Vance, a été confirmé mort, à seulement 30 ans. Arthur Vance est mort. Assassiné par sa propre femme et par son rival en affaires. Mais Liam est toujours en vie. Il vit comme un chien, se cachant de la lumière. Téléspectateurs, je suis ici au domicile du président de Starlight Tech, Arthur Vance. Nous avons appris que Madame Victoria Vance, en apprenant la tragique nouvelle, s'est évanouie à plusieurs reprises. Madame Vance. Madame Vance. Madame Vance. Monsieur Vance est mort subitement. Avez-vous quelque chose à dire? Que va faire Starlight Tech ensuite? Allez-vous reprendre? Madame Vance est déjà dévastée. Vous allez la fermer? Madame, vous n'avez pas dormi depuis 2 jours. Vous devez prendre soin de vous. Je veux rester avec mon mari. Il doit se sentir tellement seul là. Oh! Une femme pitoyable qui a perdu son mari bien-aimé. Une femme forte mais vulnérable, une riche veuve. Victoria Vance, l'image publique que vous avez construite pour vous-même, est absolument parfaite. Madame. Elle s'est évanouie. Arrêtez de filmer. Sortez, maintenant. Madame Vance a besoin de repos. Tu veux voir ta femme hypocrite dans son moment le plus vicieux? On dirait que tu ne t'es pas évanoui finalement. Juste épuisé par tout ce jeu d'acteur. Victoria. C'est moi qui fais tout le sale boulot. Tu veux encore traîner ça combien de temps? Victor. Pourquoi tant de hâte? Quelle hâte? J'ai investi une fortune là, dedans. Tu le sais, non? Maintenant Arthur est mort. Et je n'ai pas vu un sou en retour. Si je te cède l'entreprise maintenant, que crois-tu que ces gens diront? Ils diront que le corps d'Arthur est à peine froid, et que sa veuve se rue déjà pour vendre ses biens. Tu veux ruiner ma réputation, ou veux-tu qu'ils suivent la piste et découvrent autre chose? Alors, que proposes-tu? On attend. Attendre? En ce moment, tous les regards sont braqués sur moi. Je dois jouer mon rôle à la perfection. La veillée, les lamentations, la couverture médiatique, je ne peux pas me permettre d'en manquer un seul. Combien de temps on attend? Jusqu'à ce que la pression retombe,
Jusqu'à ce que je consolide fermement ma position de dame de la famille Vance. Ensuite, je prendrai tout ce qu'Arthur a laissé. Et le tiendrai fermement entre mes mains. Ne t'inquiète pas. Ta part est garantie. Mais pour l'instant, tu dois m'écouter. Joue le rôle d'un rival endeuillé, joue le rôle d'un ami pleurant un génie disparu. Et ne laisse personne voir notre lien. Compris? D'accord. J'attendrai. Mais je te préviens. Ne t'avise pas de faire quoi que ce soit. Maintenant tu es sage. Maintenant, je comprends. Cette femme est encore plus impitoyable que nous le pensions. Demain, c'est ton service commémoratif. Tu y vas? Et comment? Je ne le raterai pour rien au monde. Je dois voir ma chère et adorable épouse se lamenter pour moi. Mon service commémoratif a attiré la moitié de l'élite de la ville. Plutôt que de pleurer un mort, c'est plutôt ils assistent à l'événement mondain de la saison. Madame Vance, mes condoléances. Le décès de Monsieur Vance a été si soudain. Nous sommes tous profondément attristés. Merci. Merci d'être venu. Madame Vance, l'Empire Starlight Tech maintenant repose sur vos épaules. Si je pouvais, je prendrais sa place. Mes condoléances. Regarde là, elle a maigri. On dirait qu'un coup de vent pourrait la faire tomber. Tous ceux qui lui serrent la main sont émus aux larmes. La veuve la plus célèbre de la ville, la femme la plus pitoyable. C'est une vraie pro. L'arme sur commande. Cette compétence n'est pas à la portée de n'importe qui. Elle s'est entraînée pendant 3 ans. Devant le miroir, tous les jours, sur moi. Comment pourrait-elle ne pas être douée? Ton ennemi juré. Victor est là. Victor Black. Arthur Vance. Te voilà. Je t'ai cherché partout. Eh bien, si ce n'est pas Monsieur Black. Arthur, mon père vient de me dire. Il a pris sa décision de céder le groupe Blackwood à moi. Eh bien, félicitations. Arthur. Alors tu es un génie, mais après ton diplôme, tu finiras quand même par commencer en bas comme tout le monde. Je vois du potentiel en toi. Aujourd'hui, je t'offre officiellement une place au groupe Blackwood. Avec tes compétences, tu pourrais vraiment te faire un nom. Me faire un nom, ou te faire un nom pour toi? Je ne rejoins pas le groupe Blackwood. Tu crois en moi, et je crois en moi aussi. Je ne travaillerai pour personne. Je travaillerai pour moi, pour moi-même, pour bâtir mon propre empire. Très bien, Arthur. Il y a des choses que tu ne comprends pas encore, mais tu comprendras. Même si tu as plus de talent et de meilleures notes que moi à l'époque, dans ce monde, il y a beaucoup qui ne se résument pas aux compétences. Ce qui importe le plus, ce sont les relations et la bonne plateforme. Je vais regarder pour voir de quoi tu es vraiment fait. Il m'a autrefois offert un rameau d'olivier. Mais j'ai refusé. Qui aurait cru que ma femme serait celle qui le saisirait? Comme la vie peut être imprévisible. Madame Vance, mes plus sincères condoléances. Monsieur Vance était mon ami le plus proche, et mon rival le plus estimé. Maintenant qu'il nous a quittés, mon cœur est totalement accablé de chagrin. Il est parti. Mon cœur est absolument brisé. Merci, Monsieur Black. Si mon mari savait que vous étiez ici, il serait tellement réconforté. Je voulais monter là, haut et leur arracher leur masque, et dire au monde entier que ces deux-là sont les vrais meurtriers, mais je n'ai pas pu. Madame Vance, ne vous inquiétez pas. Après tout, Arthur et moi étions camarades de classe. À partir de maintenant, mon groupe Blackwood fournira toute l'aide à Starlight Tech. Merci, Monsieur Black. Si mon mari pouvait voir cela de l'au-delà, il pourrait enfin reposer en paix. J'ai dû rester là et regarder les deux qui m'ont poussé en enfer jouer la comédie devant mon portrait, faisant les justes et les dévoués. L'une pleurant à chaudes larmes, l'autre s'épanchant. Pas étonnant qu'ils se soient associés. Ils sont vraiment pathétiques. Ils pensent avoir gagné, mais ils n'ont aucune idée. Le jeu ne fait que commencer. Et, tu crois que tu fais quoi? Lâche-moi, je suis journaliste, j'ai parfaitement le droit d'être ici. Qui t'a dit que tu pouvais filmer, bordel? C'est un lieu public. Le service commémoratif de Monsieur Vance. Pourquoi je ne peux pas filmer? Toi, mon ami journaliste. Aujourd'hui, c'est le service commémoratif de mon mari. En faisant un coup pareil, comment oses-tu troubler son dernier repos? De quel média viens-tu? Tu sais au moins de quelle occasion il s'agit? Le corps de Monsieur Vance est à peine froid, et tu es déjà là à exploiter une tragédie. Tu n'as donc aucune honte? Il a du talent. Sinon,
Comment aurait-il eu le cran de tuer un PDG milliardaire comme toi? Monsieur Black, qu'est-ce qui se passe vraiment entre vous et Madame Vance? Pourquoi dès que je braque ma caméra sur vous deux, les vigiles débarquent? Qu'avez-vous si peur de montrer? Qu'est-ce que tu insinues? Monsieur Vance et moi sommes amis depuis des années. Je suis juste venu présenter mes condoléances. C'est tout naturel. Un journaliste comme toi, qui court après les clics et les vues, prêt à tout pour un scoop. Fous le camp d'ici. Une semaine avant le crash d'avion, le département des investissements stratégiques du groupe Blackwood a mené une enquête approfondie sur la structure complète des actionnaires de Starlight Tech. Et ensuite, Madame Vance, juste sous son nom, est apparue une toute nouvelle société offshore. Alors laissez-moi vous demander, est-ce que vous saviez, depuis le début, que Monsieur Vance aurait forcément un accident, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Je vais te clouer le bec pour de bon. Il vient de étaler le linge sale de Victor aux yeux de tous. Tu paries qu'ils arriveront à dissimuler tout ce merdier? Le monde des affaires est un champ de bataille. Étudier vos rivaux fait partie du travail. La mort de Monsieur Vance était si soudaine. Madame Vance ne peut pas porter tout cela seule, je suis juste là pour aider. Un problème avec ça? Écoutez, moi, Victor Black, je me suis bien opposé à lui. Mais c'était strictement professionnel. Maintenant qu'il est parti, le moins que je puisse faire est de donner un coup de main. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Il a raison. Un homme comme Monsieur Black a une vraie vision. Il est bien meilleur qu'un type comme toi, qui frappe un homme à terre. Prends exemple sur lui. Sinon, comment se fait-il qu'il soit président d'un groupe, et toi, rien qu'un vulgaire journaliste? Mon ami journaliste, aujourd'hui, lors du service commémoratif de mon mari, que veux-tu dire? En disant de telles choses? Je suis mariée à Arthur depuis 3 ans. Je n'ai jamais rien fait pour le trahir. Et dès qu'il est parti, vous essayez tous de me jeter de la boue, n'est-ce pas? C'est complètement déplacé. Son mari vient de mourir. Et tu as le culot de venir faire un scandale? N'as-tu aucune honte? Exactement. Madame Vance est une personne si merveilleuse. Son mari est parti, et elle doit encore supporter ses bêtises? Vous, les journalistes, pour les clics, n'avez-vous aucune conscience? Monsieur Vance regarde du ciel. N'as-tu pas peur du châtiment divin? Il te dénonce. Monsieur Vance, qu'en penses-tu? Je vais regarder. Regardez comment il gâche toute cette performance. Ça suffit. Arrête ton cinéma, ton mari est mort, tu dois être aux anges. Qu'est-ce que tu fais? Raccompagner mon ami journaliste. Laisse la caméra ici. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Laisse tomber. Eh, lâchez-moi, de quel droit, vous croyez-vous? Pour prendre mes affaires? Toutes mes excuses. Pour ce désordre. Madame Vance est trop indulgente. Elle ne porte même pas plainte contre un type comme ça. Exactement. Si ça avait été moi, j'aurais déjà appelé la police. Elle dit qu'elle laisse tomber. Tu y crois? Ce n'est pas qu'elle choisit de laisser tomber. Elle a trop peur. Si quelqu'un creuse un peu plus, elle sera terrifiée. Mais, ce type, tu ne l'as pas envoyé, n'est-ce pas? Je lui ai juste glissé un tuyau. Je n'aurais jamais cru qu'il serait aussi audacieux d'avoir le cran de se pointer au service commémoratif, devant la moitié de l'élite de la ville, et de dénoncer Victor publiquement. Lâchez-moi. Je suis journaliste, vous n'avez pas le droit. Écoute, gamin. Si tu veux ton bien. Ferme-la. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Vous pouvez me faire taire. Mais pouvez-vous faire taire tout le monde? Chaque mot que j'ai dit aujourd'hui est la vérité. La vérité? Tu sais quoi? Je vais faire en sorte que tu ne puisses même pas franchir la porte de ton journal demain. Excusez-moi, vous avez du feu? Qui êtes-vous? Je suis là pour rendre hommage, juste prendre l'air. Vous êtes en pleine affaire de famille, je vois. Je ne vous dérangerai pas alors, je m'en vais. Mon ami, toutes mes excuses. Le sol est trop glissant, je me suis bloqué le dos. Va-t'en. D'accord, d'accord. Laisse tomber. Juste un journaliste. Il ne peut pas causer trop de problèmes. Simon. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Voici mon numéro, si l'occasion se présente à l'avenir, nous pourrions travailler ensemble. Travailler ensemble sur quoi? Les choses dont vous avez parlé lors du service commémoratif tout à l'heure, Victoria, Victor, la structure actionnariale, la société offshore. Quelqu'un d'autre est très intéressé par elle? Tout comme vous. Qui? Vous n'avez pas besoin de savoir ça. Vous avez juste besoin de savoir une chose.
Surveillez Victoria et Victor, ils vont sûrement vous surprendre. Vous êtes... C'est toi qui m'as envoyé le message anonyme. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Tu peux tout me dire? Quand le moment sera venu, je te contacterai. Mais d'après ce que je sais, Victoria Vance n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. Tu étais aux funérailles tout à l'heure et tu as fait tout un spectacle. Mon conseil pour toi, tu devrais être resté discret un moment. D'accord. Alors j'attendrai que tu me contactes. Tout à l'heure, rien n'a été dévoilé, n'est-ce pas? Il ne faut pas les alerter. À l'origine, un simple coup dans la nuque aurait réglé le problème. Net et efficace, ils n'auraient même pas su qui l'a frappé. Mais pour éviter d'éveiller leurs soupçons, j'ai joué un petit rôle. Considère ça comme une leçon apprise en regardant ta femme jouer la comédie pendant tous ces jours. Mes condoléances. Mes condoléances. Mes condoléances. Mes condoléances. Vous pouvez tous rentrer d'abord. J'aimerais être seul un instant. Oui, Madame Vance. Il semble que ces deux-là ont d'autres projets aujourd'hui. En apparence, ils sont venus pleurer et présenter leurs condoléances. Une fois que tout le monde sera parti, c'est là que le vrai spectacle commence. Tu veux entendre ce que ces deux-là se disent en privé? Victoria. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? On dirait qu'ils se brouillent. Victoria. Qu'est-ce que vous manigancez? Le service commémoratif est terminé. La société d'Arthur est maintenant à moi. Monsieur Black. Selon notre plan initial, vous étiez chargé de l'équipement, et moi de l'exécution. Une fois que ce serait terminé, la société serait à vous. Et moi j'obtiendrais 10% des actions et 500 millions en liquide. Si je me souviens bien. C'est exact. Alors, de quoi s'agit-il? Un changement d'avis? Monsieur Black, pensez-vous vraiment que j'ignore ce que vous manigancez? Qu'insinuez-vous? Ce personnel au sol que vous avez soudoyé. Vous l'avez probablement fait taire depuis longtemps. Si je vous remettais la société, je parie que je serais la prochaine à disparaître. Après tout, seuls les morts gardent éternellement les secrets. Vous. N'est-ce pas? Vous vous faites des idées. Vraiment? Bien. Alors expliquez ceci. Allez-y, expliquez. Du calme. Une fois que tout sera réglé, Starlight Tech sera à vous, Monsieur Black. Et vous serez l'épouse du patron de cet empire de plusieurs milliards. Victoria. Vous m'avez enregistré? Non seulement je vous ai enregistré, mais je connais tous vos sales secrets. Par exemple, il y a 3 ans, pour obtenir le terrain de l'Est, vous avez conduit une famille d'expulsés à la mort. Ou que diriez-vous de tous ces comptes truqués que vous avez faits pour écraser vos concurrents? Et si je disais tout ça à la police, comment passeriez-vous le reste de votre vie? Que voulez-vous? C'est simple. La société d'Arthur est à moi. Quant à vous, restez à votre place et soyez Monsieur Black. Quant à ce que vous voulez, une fois que j'aurai le contrôle total, je vous jetterai être un os. Mais la condition est que vous soyez obéissant. Vous avez raison. Une vipère venimeuse s'apprête à dévorer un loup affamé. Pour avaler cette vipère, vous devez devenir une bête. Victor Black. Tu penses être le loup alpha, que tu contrôles tout. Mais tu n'as jamais réalisé. Dès le début, tu n'étais qu'un pion. Et toi, Victoria, tu as rôdé pendant 3 longues années. Tout ça pour planter tes crocs dans ce loup arrogant, qui se prenait pour le roi de la jungle. Sans même prévoir de recracher le moindre os. Je pensais autrefois que tu courais après l'argent. Que ce soit la richesse et le statut que Victor t'a promis.
ou ses 10% d'actions, ou les 500 millions. Mais maintenant je vois. Je me trompais. Ton ambition est bien plus grande. Tu ne veux être la femme d'aucun patron. Ce que tu cherches, c'est tout l'empire. Victoria Vance. Son vrai nom est Luna Sorn. Qu'est-ce que c'est? Ses deux parents travaillaient à l'usine Apex. Il y a 12 ans, après le rachat, l'usine a fermé. Son père est mort dans un accident minier. Sa mère s'est pendue peu après. L'usine de ses parents a été rachetée par moi. Elle s'est rapprochée de moi, et dès le début, c'était pour la vengeance. Chérie. Chérie. Arthur. Est-ce que tu crois vraiment que la mort est la fin de tout? Est-ce que tu crois vraiment qu'un crash d'avion efface tout? Laisse-moi être clair, continue de rêver. Maman, je suis rentrée. J'ai encore fini première. Maman, où est papa? N'avait-il pas dit qu'il rentrait du travail aujourd'hui? Ton père. Il est là. Non. Non, ce n'est pas mon père. Tu me mens. Luna. Tu n'as plus de père maintenant. Pleure. Ne pleure pas. Ton père, il est parti. Ils n'ont même pas pu récupérer son corps. Tout ce qu'ils ont ramené, c'est une poignée de terre de la mine. Maman? Luna. J'ai besoin d'être seule un moment. Reste ici. Tiens compagnie à ton père. Papa. 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 Maman, maman. 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 Maman, descends de là. Ne me quitte pas toi aussi. Maman. Descends. Papa est parti. Qu'est-ce que je vais devenir si tu t'en vas aussi? À l'époque, vous avez acquis Industries Apex. Et vous avez supprimé des emplois à droite à gauche. Vous avez fait virer mon papa. Il a été obligé de travailler dans une mine de charbon illégale. Que s'est-il passé? Il est mort dans un puits de mine. Ils n'ont même jamais retrouvé son corps. Et ma maman? Elle s'est pendue sous mes yeux. Cette année-là, je n'avais que 12 ans. Vous avez détruit toute ma famille. Vous avez fait de moi une orpheline. Vous m'avez fait vivre comme un chien errant.
Tu me dois. Tu dois à ma maman, tu dois à mon papa. Tu ne pourras jamais rembourser ça de toute ta vie, même pas avec 100 vies. C'est pour ça que je t'ai épousée. Je voulais que celle que tu aimes le plus détruise tout ce que tu as de ses propres mains. Je veux que tu meurs d'une mort pire que celle de mes parents. Maman et papa, je vous ai vengé. Arthur, tu as eu ce que tu méritais. Tu m'as ruiné. Tu as ruiné tout ce que j'avais. Et maintenant, ta société, ton argent, tout ce que tu possèdes, tout m'appartient maintenant. Ça aurait dû être à moi depuis le début. Je vais te dévorer. Jusqu'à ce qu'il ne reste rien, pas même un os. Alors, c'est comme ça. Alors, c'est la vérité. Ce n'est pas l'argent qu'elle veut. C'est la vengeance qu'elle cherche. Et ce n'est pas moi qu'elle déteste. Elle déteste Industries Apex. Ce qui la motive, c'est ce monde capitaliste impitoyable qui dévore les gens vivants. Et moi, en tant que prédateur alpha, dans ce monde, naturellement, je suis devenu sa cible de vengeance ultime. Elle m'a épousé non par amour, mais parce que c'était le moyen le plus rapide et le plus direct de me détruire. Elle ne veut pas seulement me ruiner. Son objectif est de devenir le nouveau maître d'Industries Apex. Elle veut me remplacer. Elle veut devenir exactement le genre de personne qu'elle méprisait. Voilà sa vengeance. Que dois-je faire? Je pensais faire face à une trahison née de la cupidité. Si je gagnais, je pourrais me sentir justifié et obtenir ma vengeance. Mais maintenant je vois que ce n'est pas du tout ça. Mais je connais la vérité maintenant. Je sais ce qu'elle déteste. Je sais ce qu'elle a perdu. Je ne sais plus quoi faire. Elle a détruit ma famille. Elle a détruit mon entreprise. Elle a failli me prendre la vie. Mais quand elle avait 12 ans, c'était moi. Qui ai détruit sa famille le premier? Qui? C'était dans sa vieille maison dans sa ville natale. Les affaires de ses parents. Chaque année, au jour de recueillement, elle y retourne en cachette. On dirait qu'elle n'a pas complètement tourné la page. L'usine a distribué des gants neufs aujourd'hui. Les vieux gants de Robert vont enfin pouvoir être remplacés. Luna a eu encore des notes parfaites à ses examens, le prof l'a félicitée d'être si intelligente. Maman, regarde! J'ai eu encore 100 aujourd'hui. Ouah, notre Luna est incroyable. Robert a dit que quand l'usine ira mieux, il nous emmènera dans la capitale. Prendre un vrai train. Papa a dit que quand l'usine ira mieux, il nous emmènera prendre un vrai train. D'accord. On t'achètera plein de bonnes choses. Ça te dit? Bonne fille. L'usine est vendue. On va tous être licenciés. On dirait que le ciel nous tombe sur la tête. Le pot de riz à la maison est vide. Robert veut aller travailler à la mine. J'ai essayé de l'en empêcher. Il m'a giflé. Robert? Si je ne travaille pas, qu'est-ce qu'on mangera? Robert, tu ne peux pas y aller. Ça suffit. Luna n'a pas mangé de viande depuis des jours. Elle a tellement maigri, ça fend le cœur. Maman, prends-en aussi. Mange d'abord, mange d'abord. Tiens. Robert est parti. Il ne reviendra jamais. À quoi bon? Que je continue de vivre?
Pas étonnant. Pas étonnant qu'elle me déteste autant, pas étonnant qu'elle soit prête à tout. Elle veut me tuer. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais je l'ai déjà réparé. C'est à toi de voir si tu veux écouter. Papa, écoute-moi chanter. J'ai bien fait. Sous le vieux pont. Un groupe de canards nage. Allez, compte-les vite. 2, 5, 6, 7, 8. Ma Luna chante si joliment. Mais c'est, allez, dépêche-toi, compte-les tous. 2, 4, 6, 8. Pas 2, 5, 6, 7, 8. Tu as encore confondu 5 et 4, petite folle. Papa, tu es si méchant. C'est toi le papa un peu fou. D'accord. Papa est le papa un peu fou. Luna est la petite maligne. Alors? Luna, papa a touché son salaire. Je vais t'acheter une nouvelle poupée. D'accord? D'accord. Je veux celle avec la robe rose. D'accord. On achètera celle avec la robe rose. Quand j'ai acquis Industries Apex, c'était parfaitement légal. Ce n'était dans mon empire commercial qu'une toute petite étape insignifiante. Je n'ai même jamais mis les pieds dans cette petite ville. Jamais visité cette usine. Je ne me suis jamais soucié de personne dans cette usine, ni du sort de chaque ouvrier. Parce que dans mon monde, il n'était que des chiffres sur un rapport financier à optimiser. Il ne m'est même jamais venu à l'esprit que derrière chaque chiffre il y avait une personne vivante, respirante. Une famille. Tu n'as pas personnellement tué leurs parents. Mais leurs parents sont morts sous les machines froides et sans cœur. Et toi, tu étais un rouage de cette même machine. Celui tout en haut. Elle a raison de me détester. Alors? Choisis-tu de lui pardonner ou de la juger? J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai déterré la vérité, et j'ai toutes les preuves sur Victor et Victoria. Je peux la ruiner à tout moment, et la laisser dans la damnation éternelle. Réduite en morceaux. Alors? Maintenant c'est à toi de décider. Tu as déjà toute l'histoire de ton adversaire. Alors? Qu'est-ce que ça va être? Mon erreur? Ma responsabilité. Elle fera tout pour se venger. Peu importe le prix. Elle a failli faire tuer ces 157 personnes dans cet avion. Alors ce jugement doit continuer. Mais pas œil pour œil. Dent pour dent. Je vais lui enlever tout ce qu'elle a maintenant. Détruire tout ce qu'elle veut avoir. Je la ferai regarder le mirage qu'elle a construit avec la haine et les machinations tombées en poussière juste devant ses yeux. Je la ramènerai à ce point de départ sans rien. De retour à Lunathorn. Je remettrai ça. En personne. Je la ferai. Juger cette âme consumée par la haine. Victoria Vance elle-même. Voilà ce que je voulais entendre. Je compte sur toi. Pour ne pas me décevoir. Arthur. Tu sais quoi? Quand j'avais 12 ans, on m'a envoyé dans un orphelinat. Les murs étaient glaciales. Les couvertures étaient si fines. Quand je suis arrivée, j'avais si froid que je ne pouvais pas fermer l'œil nuit après nuit. Mais j'ai tenu bon. Tu sais pourquoi? À cause de toi. À cause de toi, je n'avais pas de maison où retourner. Quand j'avais 16 ans, je suis entrée dans le meilleur lycée de la ville. Pour payer les frais de scolarité et de subsistance, j'utilisais mon temps libre. À distribuer des flyers, à donner des cours particuliers, et à laver la vaisselle. J'ai fait tous les boulots sales et épuisants auxquels tu peux penser. À 10 à 8 ans, j'ai été acceptée dans une université de premier plan du pays. J'ai étudié la finance. En fait, pendant toutes mes études, j'avais plein de gars qui me demandaient de sortir avec eux. Mais je n'en ai jamais regardé un seul. Tu sais pourquoi? Parce que ma seule et unique cible, c'était toi. Après la remise des diplômes, j'ai utilisé l'argent de la bourse que j'avais économisé, et ce que j'avais gagné avec des petits boulots, pour suivre toutes sortes de cours d'étiquette, cours de dégustation de vin, et cours d'appréciation de l'art. Tout ça pour me transformer en une dame de la haute société. Sophistiquée.
Et puis, j'ai commencé à fréquenter toutes sortes de cocktails UP et de forums d'affaires. Tout ça pour tomber sur toi. Je ne sais pas si tu te souviens. La première fois qu'on s'est rencontrés, je portais cette robe blanche. Comme un lys. Modeste et d'un autre monde. C'est ainsi que je suis apparue devant toi. Quand tu t'es approché de moi, mon cœur battait la chamade. Mais pas à cause de l'attirance. C'était parce que je savais que ma proie avait enfin mordu à l'hameçon. Tu as probablement pensé que c'était une rencontre parfaite. Une romance de conte de fées. Entre un prince et Cendrillon. Mais tu ne savais pas que c'était en fait une chasse méticuleusement conçue, planifiée de longue date. Et toi, Arthur? Tu étais celui que j'avais choisi, ma seule et unique proie. Alors merci, Arthur. Merci de m'avoir laissé tout ton empire commercial à moi. Et un toast à toi d'être mort si joliment. Victor Black, ce type. Il est complètement égoïste et d'une cupidité insatiable, chaque centime de son argent sale transite par un fonds fiduciaire offshore. Et le gestionnaire de ce fonds est son propre cousin, Zach. Et de toute sa chaîne de profits illicites, il est le maillon le plus fatal et le plus faible. Dois-je envoyer quelqu'un pour amener Zach pour un petit interrogatoire? Non. Avec des parasites financiers comme ça, la violence est la méthode la plus grossière. Nous devons le faire crever chaque abcès purule. À la lumière du jour. Simon. Le meilleur journaliste financier du pays. À mes funérailles, il a dénoncé Victoria et Victor en public. C'est nous qui l'avons sauvé. Il nous doit la vie, un point c'est tout. Faites-lui parvenir ceci en utilisant la méthode la plus sûre possible. Dites-lui. C'est le dernier cadeau d'Arthur Vance. Il saura quoi faire. Victor. Il est temps de payer. Nous allons bientôt prendre le contrôle des opérations de Starlight Tech. Aujourd'hui, chaque département doit présenter leur plan de travail. Monsieur Black, nous avons un problème. Un énorme. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Notre action a touché le seuil de baisse. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Regardez ça. Qui a écrit ça, bordel? L'article de Simon a une chaîne de preuves irréfutables. Il détaille comment Victor a utilisé des fonds offshore pour des délits d'initiés, des manipulations boursières et des transferts d'actifs illégaux. Est-ce que ça va le faire tomber définitivement? Absolument. Chaque chiffre est précis jusqu'à 2 décimales. Chaque transaction est appuyée par des preuves irréfutables. C'est comme une bombe de précision qui a fait exploser l'empire commercial de Victor. En miettes. Qui a fait ça? Simon. C'est ce journaliste qui était au service commémoratif de Monsieur Vance. Et s'est fait virer la dernière fois. Appelez le service juridique, maintenant. Poursuivez-le en justice immédiatement. Poursuivez-le pour tout ce qu'il a. Oui, monsieur. Et vous deux, je veux que vous trouviez qui lui a divulgué ces informations. Si vous ne trouvez pas, vous êtes virés aussi. Oui, monsieur. Monsieur Black. Nous venons du Bureau de régulation financière, groupe d'enquête spécial. Nous lançons une enquête sur votre entreprise, pour suspicion de délit d'initié, et de manipulation du cours de l'action. Veuillez coopérer. À compter de maintenant, vous êtes interdit de quitter le pays. Et serez placé sous surveillance à domicile. Monsieur Black. Monsieur Black. Monsieur Black. Ce qui est en ligne est-il vrai, concernant les accusations de Simon, quelle est votre réponse? Monsieur Black, quelle est exactement votre relation avec Victoria Vance?
L'argent du fonds offshore, est-il lié à elle? Veuillez répondre. Donnez-nous une réponse. C'est un coup monté. Un coup monté. Je vais le poursuivre en justice. Je vais poursuivre tout le monde. Des milliards d'argent sale. Révélation du groupe Blackwood et de l'entité offshore fantôme derrière. Allô? Victor. Espèce d'incompétent, bon à rien de raté. Qu'est-ce que tu as foutu? Qu'est-ce que j'en sais? Quelqu'un essaie de me détruire. Victoria, c'était toi? Tu m'as trahi? Je suis folle? Laisse-moi te dire quelque chose, Victor. Nous sommes dans le même bateau maintenant. Si ce bateau coule, aucun de nous ne survivra. Je me fiche de ce que tu dois faire, mais tu dois immédiatement faire en sorte que cette affaire soit enterrée. Ne laisse pas ce feu me brûler. Sinon, Victor, je jure, je te ferai mourir d'une mort pire qu'Arthur. Tu m'entends? Tu comprends? C'est la première fois que je la vois avec une expression si en colère. Eh bien, c'est une vipère venimeuse. Bien sûr qu'elle a du tempérament. Victoria, Victor. La première fissure entre vous deux est déjà apparue. À partir de maintenant, cette fissure ne fera que s'élargir, jusqu'à vous engloutir tous les deux. Qui est-ce? Qui diable est-ce? Qui a déterré mes secrets si à fond? Serait-ce la famille de cet expulsé que j'ai tué il y a 3 ans? Non, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas ce genre de pouvoir. Est-ce Bill? Parce que j'ai trafiqué ses comptes? Il revient pour se venger? Non, ce n'est pas ça. J'ai déjà fait en sorte qu'il ne puisse jamais se remettre. Qui est-ce? Qui diable est-ce? Starlight Tech. Victoria. Tu oses m'enregistrer? Non seulement je t'ai enregistré, mais j'en sais beaucoup plus sur toi. Par exemple, il y a 3 ans, pour mettre la main sur le terrain de l'Est, tu as poussé un expulsé à la mort. Et autre chose, pour écraser tes concurrents, tous ces comptes truqués que tu as faits. Ça doit être cette femme venimeuse. Au diable cette alliance, elle veut utiliser cette méthode pour se débarrasser de moi définitivement, et ensuite prendre tout le butin pour elle. Je ne le permettrai pas. Femme venimeuse. Je n'en ai pas fini avec toi. Concernant Victor Black qui a exploité son partenariat avec mon défunt mari pour commettre des années d'activités frauduleuses, je suis totalement choquée et le cœur brisé. À partir de maintenant, Starlight Tech rompt tous les liens avec le groupe Blackwood pour de bon. Victoria, t'es incroyable. Vraiment. Tu crois pouvoir me jouer ce tour pour te débarrasser de moi et t'en sortir indemne? Pas question. Tu sous-estimes Victor Black. Si je tombe, je t'emmène avec moi. Je vais tout révéler. Jusqu'au moindre détail. Je dirai au monde entier comment tu as tué ton propre mari. Même si je meurs, je te ruinerai. Je t'entraînerai en enfer avec moi. Allô? Allô? J'ai une info pour toi. Le crash d'avion d'Arthur Vance n'était pas un accident. C'était un meurtre. J'ai des preuves. Victor Black a contacté un média étranger. Il veut révéler la véritable cause de la mort d'Arthur Vance et tout mettre en lumière. Il a les enregistrements de paiement pour l'achat de cet équipement. Même si c'est anonyme, si tu suis la piste, ça mènera forcément à lui. Il est en quelque sorte en mission suicide.
Il ne rencontrera aucun journaliste. Pourquoi? Parce que Victoria Vance veut le faire taire encore plus que nous. Vérifiez ce numéro. Les nettoyeurs. Un syndicat clandestin. Ils s'occupent des sales boulots. Leur service inclut, sans illimité, faire disparaître des gens pour toujours. Ça, c'est Victoria Vance. C'est la femme que j'ai aimée pendant 3 ans. Sa cruauté dépasse toujours mon imagination. Elle ne veut pas seulement ruiner la carrière de Victor, elle veut complètement effacer Victor Black de la carte. Alors, est-ce que tu vas l'arrêter? Je sais. J'ai ouvert la boîte de Pandore de mes propres mains. Maintenant, les démons à l'intérieur sont incontrôlables. Non. Nous ne l'arrêtons pas. Nous allons regarder le spectacle. Je veux voir de mes propres yeux quand la vipère étrangle le loup affamé. Comment cette pièce va-t-elle se terminer? Il est là. Victor. Il croit qu'il vient rencontrer un journaliste qui peut lui sauver la mise. Il croit encore avoir une carte pour entraîner Victoria dans sa chute. Il n'en a aucune idée. Il ne vient pas pour négocier. Il marche droit dans son propre abattoir soigneusement conçu. Les nettoyeurs sont là. Victoria. Où a-t-elle bien pu dénicher un groupe pareil? Derrière elle, y aurait-il des forces plus profondes que j'ignore? C'était Victoria. Tout était l'œuvre de cette vipère. La mort d'Arthur, ce n'était pas un accident. Elle a conspiré avec l'un de mes hommes. Pour le planifier. J'ai la preuve de leur transaction. Voici un enregistrement de leur appel. Le spectacle touche à son apogée. La fin du loup affamé est arrivée. Victoria Vance. Il est parti. Le geste signature des nettoyeurs. C'est un agent chimique puissant, qui efface toute trace de vie, y compris l'ADN et les empreintes. En moins d'une demi-heure, cet endroit sera impeccable. Je pensais que voir mon ennemi mourir sous mes yeux serait si satisfaisant, que je goûterais au frisson de la vengeance. Mais maintenant, tout ce que je ressens, c'est ce vide immense, cette désolation glaciale. Allons-y. Le spectacle est terminé. Victoria. Elle n'est plus là. Douce et vertueuse épouse que j'ai connue. Elle n'est même plus cette pleine de haine, pitoyable Luna que j'ai connue. Elle est devenue un monstre prêt à tout, et qui prend froidement des vies. Et ce monstre est assis dans ta maison, dort dans ton lit, contrôle ce qui t'a pris la moitié de ta vie à construire, ton empire commercial. Je ne peux plus attendre. Je ne peux pas la laisser continuer sur cette voie. Ce jeu, c'est moi qui l'ai commencé. Et je dois être celui qui y mettra fin. Ce matin, Victor Black, président du groupe Blackwood, a été retrouvé mort dans un bâtiment inachevé de la banlieue Est. Selon l'enquête policière, il n'y a pas eu d'acte criminel. Il a été déclaré mort accidentel suite à une chute. Le paiement au nettoyeur est terminé, l'argent a été viré sur un compte étranger chiffré et intraçable, transaction propre. Toutes les pistes sont refroidies. Et Victoria? Elle a convoqué une réunion d'urgence du conseil aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je vais, en tant que plus grande actionnaire et présidente par intérim, reprendre toutes les opérations de cette entreprise. J'espère que tout le monde continuera à me soutenir comme toujours. Et à soutenir l'entreprise. Ensemble, nous poursuivrons le travail inachevé d'Arthur et irons plus loin. Le rendre plus grand et plus fort. Madame. Je veux dire, Madame Vance. Bien sûr, nous vous soutenons tous. Mais j'ai bien peur que vous ne soyez pas très familière avec le fonctionnement ici. C'est juste que, un si grand conglomérat, vous être confié comme ça. Monsieur Davis. Donc ce que vous dites, c'est qu'une femme comme moi n'a pas la capacité de gérer cette entreprise correctement? C'est ça? Non, non, non.
ce n'est pas ce que je voulais dire. Ravi que nous soyons d'accord. Laissez-moi être clair. Cette entreprise appartient à la famille Vance. Et moi? Victoria Vance, je suis la seule épouse légale et héritière d'Arthur. Donc, cette entreprise appartient maintenant à la famille Thorne. Si quelqu'un ici aujourd'hui a des objections, qu'il parle maintenant. Mais après aujourd'hui, ne vous avisez pas d'en reparler. Victoria avait pris le contrôle total de l'entreprise. Elle a lancé une purge massive. Tous les vétérans loyaux qui m'étaient dévoués ont été écartés sous un prétexte quelconque, ou carrément virés du conseil. Elle a promu un groupe de jeunes, ambitieux, mais plus dociles parvenus. Elle les a placés dans tous les services clés. L'entreprise entière en quelques jours appartenait à la famille Thorne. Elle travaillait tard dans la nuit chaque jour, pleine d'énergie comme une panthère infatigable. Elle se délectait de ce sentiment de détenir tout le pouvoir. Elle se délectait d'écraser tout le monde sous elle, et de ce pouvoir absolu. Elle pensait avoir conquis le monde entier. Mais elle ne savait pas que quelqu'un la surveillait depuis l'ombre, observant chacun de ses gestes. Président. Ceci vient d'arriver. C'est pour vous. Qui l'a envoyé? Je ne sais pas. Le coursier l'a juste laissé et est reparti. C'est la marque que papa aimait fumer de son vivant. C'était la seule qu'il pouvait se permettre. Et le livreur? Il est déjà parti. Retrouvez-le. Vérifiez les images de surveillance immédiatement. Trouvez cette personne pour moi. Oui, madame. Je vérifie tout de suite. Rapport, président. Aucune des images de surveillance de l'entreprise ne montrait de livreur suspect. Continuez à chercher. Oui. Qui est-ce? Qui est-ce? Surveillez de près ce projet à venir. Restez au top. Compris? Qui a fait ça? Et ça, qui l'a fait? Je ne sais pas. Trouvez-le. Trouvez cette personne, et amenez-la moi, maintenant. Je m'en occupe tout de suite. Pas possible. Ça ne peut pas arriver. Vicky. Tu n'avais pas dit que tu m'aimais? Pourquoi m'as-tu tué? Victoria. Tu m'as tué. Tu mourras d'une mort horrible. Je ne les ai pas tués. Ils méritaient de mourir, je ne les ai pas tués. Je ne les ai pas tués. Elle commence à faire des cauchemars. Arthur. Victor. Et depuis ce crash d'avion, 157 vies. Elles viennent toutes pour elle, une par une. Dans quelques jours, elle va devenir folle. Ce trône construit sur des os est sur le point de s'effondrer sous elle. Le jeu est presque terminé. Président, encore une limite à la baisse. Ce fonds étranger continue de nous vendre à découvert. On n'arrive pas à le stopper. Trouvez-moi des fonds. Rassemblez chaque centime que vous pouvez trouver, et injectez tout, tenez bon. On ne peut pas tenir. Les grandes institutions vendent toutes leurs actions. Même les petits porteurs se sauvent. Nos actifs liquides. Ils sont partis. Allez aux banques, obtenez-moi un prêt. Je m'en fous, mais faites-le. Quoi? La banque a rappelé notre prêt. Président, avec le cours de l'action en chute libre, que sommes-nous censés faire? Tout le monde le dit. L'entreprise coule. Les clients annulent leurs commandes. C'est vous qui avez promis. Nous monterions tous au sommet avec vous. Et maintenant? C'est quoi cette panique? L'entreprise n'est pas finie. Et je ne suis pas morte. Luna. La partie n'est pas finie. Retourne dans ta ville natale. Sur les ruines de l'usine Apex, nous allons mettre fin à tout ça. Arthur. Pas question. Tu es toujours en vie.
Arthur. Tu es encore en vie? Comment as-tu survécu? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est... Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Tu oses me demander pourquoi? Tu devrais demander à la terre sous tes pieds, demander aux travailleurs que vous, les capitalistes, avez jetés comme des ordures, tu devrais demander. À mon père mort dans ce puits de mine, et à ma mère qui s'est pendue. Écoute-moi, Arthur. Tout ce que j'ai fait c'était pour la vengeance. Je n'ai rien fait de mal. Ces choses. Pourquoi sont-elles entre tes mains? Je suis retourné dans ta ville natale. Luna. J'ai lu le journal de ta mère. J'ai même entendu les derniers mots de ton père. Tu veux les entendre? Tu veux l'entendre? Quand papa sera payé, je t'achèterai une nouvelle poupée. D'accord? D'accord. Je veux celle avec la robe rose. Tu as eu ta vengeance. Tu as détruit Victor. Tu as détruit mes industries Apex. La source même de ta haine. Tout a disparu maintenant. Tu as gagné. Mais regarde ce que tu es devenu. Tu as tué tant de gens. Tu es devenu exactement ce que tu détestes le plus. Pareil. Un monstre. Es-tu digne d'eux? Qui sourient si joyeusement sur cette photo? Es-tu digne de ton père, qui n'a jamais voulu que tu sois heureux pour le reste de ta vie? Papa. Voilà la police. Ils jugeront la meurtrière nommée Victoria Vance. Mais Luna. Cette adorable petite fille, son jugement ne peut être rendu que par elle-même. Les passagers de cet avion sont rentrés chez eux sains et saufs. Heureusement, personne n'a été blessé. Victoria a été condamnée à la perpétuité. Elle a tout avoué sans rien cacher. Pendant tout le temps, elle était d'un calme glaçant. Ça lui ressemble bien. Et toi? Ce mois dernier, tu as regardé l'entreprise que tu as bâtie de toutes pièces, Starlight Tech, s'effondrer. Mais tu n'as pas levé le petit doigt. Je suis Liam maintenant. Arthur Vance est mort. J'en ai eu assez de ce monde capitaliste impitoyable. Depuis longtemps. C'est peu, être mieux comme ça. Tu sais, parfois, être ordinaire n'est pas si mal. Ouais. Au fait, quant à la planque de l'escadron Scorpion, je l'ai aussi trouvée. J'ai enfin vengé nos frères tombés. Félicitations. Et toi, Liam, quels sont tes projets? J'ai créé une fondation. C'est pour aider ceux qui sont tombés dans la difficulté à cause des restructurations, les familles des travailleurs licenciés. Nous offrons des services de réemploi et une aide à la vie quotidienne. Nous aidons aussi leurs enfants à terminer l'école. Prends soin de toi. Toi aussi. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Une fois la fondation lancée, le tout premier projet de secours était la ville natale de Luna. Cette petite ville dans le nord. J'ai retrouvé chacun des anciens employés d'Apex licenciés à l'époque. Je leur ai versé tous les salaires qui leur étaient dus. Depuis plus de 10 ans, plus des indemnités. Au nom de la fondation, nous avons construit la meilleure école primaire de la ville et l'hôpital. Je ne me suis jamais présenté en sauveur, devant eux.
J'ai toujours été. Juste. L'homme dans l'ombre. Liam. Je n'ai pas fait tout ça pour me racheter, parce que je sais que certaines blessures, une fois faites, ne guérissent jamais vraiment. Je voulais juste laisser derrière moi, dans ce monde froid et cruel de l'entreprise, un peu de la chaleur et la dignité qui peuvent encore exister. Arthur Vance n'est plus. Quant à Liam, il ne fait que commencer. Il est né de nouveau.